David et Mims vous présentent un macro Z de On joue-tu ? Salut tout le monde et bienvenue à un épisode spécial Vichy de On joue-tu? Ah là là, avec Mathieu, Benji. Ah non, non, ils sont pas là. Ils ne sont pas là. Ils ont laissé les commandes à Mims, tout particulièrement. Hélas. Et un peu à moi. Donc, si le son n'est pas bon, c'est de la faute de Mims. Non. Je rectifie, s'il y a un grésillement en fond, c'est de ta faute. C'est de ma faute. Bah, je fais ce que je peux avec le matériel à disposition. Voilà, exactement. Ma foi, mais tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Et puis, on a plein de choses à vous partager. Oui. Parce qu'on a fait notre première journée à Vichy. On est donc dimanche. Et on a découvert pas mal de belles petites choses. Hein. On a des belles surprises. Petites choses, exactement. Donc, on enregistre assez tardivement. Il est 23h37. Oui. Nous avons bien mangé. Nous avons bu un bon vin précédé d'un Morito qui était magnifique. Et là, nous sommes accompagnés par un Amaretto. Voilà, donc à consommer avec modération, bien entendu. Mais avec Mims, donc on a vraiment, on a fait du 9h, 20h dans les halles, plutôt dans le palais de Vichy. Où, comme tu l'as si bien dit, on a déjà pu faire de belles découvertes et puis aussi se faire teaser quelques jeux. Et nous avons hâte de vous en parler. Tout à fait. Du coup, pour ce format, on va le faire en 2 jours, parce que j'allais dire en 3, mais je pense que mardi, on sera sur la route. On peut faire ça au volant. Hein. Oui, on pourrait essayer. Ça nous occupera un petit peu. C'était assez long quand même. C'est ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous parler des jeux qu'on a testés, surtout aujourd'hui, les jeux qui nous font envie et qu'on va potentiellement tester demain. Puis voir entre l'envie que ça a créé et le résultat, si on a... L'envie d'avoir envie. Ah, ça c'est le karaoké. C'est pour plus tard. C'est plus tard. À quoi avons-nous joué, cher Mims ? À quoi avons-nous joué ? On a commencé par jouer à Rebirth. Hein, on l'a bien dit, Mathieu ? Hein, t'es pas là pour corriger. Fais pas le malin, toi, maintenant. Et là, on était donc chez nos amis de Lucky Duck Games. Et du coup, alors, on nous a pitché le jeu comme étant un jeu ultra efficace, épuré. Je crois qu'il tient ses promesses. Rien à dire. Déjà, c'est un Knizia, donc c'est vrai que c'est un peu la signature en fait de cet auteur, hein. C'est d'aller droit à l'essentiel. Et là, on a du pur Knizia, mais quand même dans une boîte de bonne dimension avec un joli matériel. Oui, absolument. Et puis, on est en fait sur un genre de, on va dire, conquête de territoire, majorité plutôt, mais qui au départ n'est pas très agressif. Hein. On a commencé par jouer. Donc en gros, pendant votre tour, il y a une simple action à faire, c'est que vous avez des petites tuiles face cachée devant vous. Vous en prenez une au hasard, vous la retournez et vous la posez sur un plateau. Alors Mims s'enflamme un peu parce que des petites tuiles, c'est juste des petits bouts de carton. Oui, hein, des pas petits non plus... jetons. Voilà, des petits jetons. Petites tuiles, vraiment. Et il y a plusieurs choses. Il y a soit des bâtiments, des fermes agricoles ou fermes énergétiques. Exact. Et puis, voilà, il faut les disposer. Il y a des emplacements prévus à cet effet. Il y a différentes tailles de villes qui rapportent plus ou moins de points. Et puis, on a des objectifs personnels à compléter. Et c'est vrai qu'au début, on posait nos petites tuiles un peu au hasard et au fil de la partie, on a senti que ça montait crescendo en tension, puis on sentait vraiment toute la stratégie à développer qu'on n'avait peut-être pas analysée au début. Bon, on a joué quand même avec une petite erreur de règle, on s'est rendu compte à la fin. C'était pas de notre faute. Ah non, c'était pas de notre faute, on nous a pas tout dit. Voilà, on nous a pas tout dit. Mais cela dit, ça n'a pas gâché le plaisir de jeu. C'est pas comme si on n'avait pas l'habitude de ce genre d'erreur de règle. Exactement, voilà. C'est vrai qu'en première partie, selon par qui s'expliquait, on fait faux. Mais en tout cas, on a vraiment eu tous les deux vraiment une sensation de tension, de stratégie, de montée en puissance, alors qu'on est sur un jeu qui est ultra simple de prime abord. Donc, moi, j'ai eu ce sentiment un peu de me retrouver comme dans une partie de Mille Fiori
où tu as un peu Oui. cette tension qui monte. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que tu l'as dit, hein, par rapport aux différents types de bâtiments, mais il y a aussi des châteaux. Donc, dès que on est en majorité sur une case Adjacente. adjacente à un château, donc on met notre château, et puis bien entendu que l'adversaire peut avoir une majorité ensuite, et donc nous virer notre château, mettre son château à la place. On a également des cathédrales, où dès Oui. qu'on pose notre cathédrale, eh bien, on prend des objectifs personnels. Donc il y a ce calcul un peu entre quel point je vais faire tout de suite. Est-ce que les objectifs personnels, eh bien, si j'essaye trop, peut-être, je me focalise trop dessus, il y a des chances que j'y arrive, mais que ça me rapporte juste 5 points, alors qu'il y a peut-être d'autres placements à faire qui peuvent être plus lucratifs. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé ça. Puis comme tu l'as dit, ça monte crescendo parce qu'à la fin, il n'y a plus beaucoup de places disponibles. Exactement. Parce Oui. qu'on joue à 2, alors on joue sur le même plateau qu'à 3 ou 4, mais par contre, il y a des emplacements qui sont bloqués. Et on sent vraiment au début, comme tu l'as dit, on était chacun un peu dans notre coin. Puis petit à petit, on essaye de calculer l'endroit le plus... l'endroit optimal où Ouais. poser nos petits pions, Nos qu'est-ce que t'as petites dit tuiles, déjà? nos petites tuiles. Nos petits, non, Nos t'as dit petites autre tuiles. chose, Des petites tuiles, moi, des je trouve petits que ça, pions, des c'est petits bien. machins. Ok, très bien. Et oui, on calcule forcément. Donc oui, j'ai beaucoup aimé ce jeu. C'est clairement un jeu qui va pouvoir rejoindre ma ludothèque parce qu'il peut facilement être sorti avec tout type de joueurs. Et là, j'ai trouvé déjà que c'était très tendu à 2, mais je pense que si on est à 4, parce Ah que ouais. finalement, on n'a pas bloqué la moitié de la carte. Donc, je pense qu'à 4, c'est vraiment ultra tendu. Et comme il y a 4 joueurs pour les majorités, ça doit être vraiment très intéressant Ouais, et je très pense que ça doit être bien. calculatoire. Donc, du pur Knizia, une belle réussite avec un joli matériel finalement. Donc, Ouais. pour moi, je valide totalement ce jeu. Ouais, pareil. Et puis c'est vrai que je me suis dit aussi à plusieurs joueurs, en fait là on n'a pas été complètement attentif aux objectifs potentiels que l'autre avait. Et je pense que Exact. quand tu as fait 2-3 parties, tu commences à connaître un peu Mhm. les objectifs, puis tu peux te dire, ah, Et tu le vois venir, lui, là il s'y met commence à là, aller me mettre et ça, est-ce que exactement. j'irai pas le bloquer là? Il a peut-être un objectif de faire la côte, enfin le littoral comme il l'appelait. Oui. Donc je pense que... Et à 3-4, c'est encore plus complexe d'être attentif à Oui. tout, Par tout contre, ce à qui se 3-4, passe. tu te dis, forcément, ces objectifs, ils doivent être chez quelqu'un. Donc, Ouais. si je peux éventuellement l'embêter Ouais, c'est ça. en prenant possession de certains territoires, ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Ouais. Très Franchement, chouette. Et très puis, très c'est vrai sympa. que les règles, on les apprend très, très vite. Oui, absolument. Même si on ne les avait pas toutes, ça a été quand même très rapide. Voilà, c'était très léger ce qui manquait, mais ouais, très bien. Donc ça, c'était notre première expérience du jour. Après, on avait déjà eu le rendez-vous. Non, on n'avait pas encore eu le rendez-vous chez Lucky Duck, mais après, on a eu l'occasion de rencontrer les deux Guillaume. Donc, Monsieur Guillaume nous a présenté les jeux qu'il y avait sur le stand, et l'autre Guillaume qui est plutôt spécialisé dans tout ce qui est financement participatif, Ouais. nous a déjà un petit peu teasé, mais on va le recevoir tout bientôt dans le podcast pour nous parler Exactement. justement des campagnes, de la situation actuelle, des campagnes passées, des campagnes futures, etc. Donc Oui, voilà, on on va va pas pas trop trop spoiler ça. divulgacher tout cela, mais il y a quand même plusieurs jeux Ah oui, qui nous ont fait un peu de l'œil. Donc on a eu aussi des petites pensées pour des chers amis comme Benji, parce qu'on nous bien a sûr. présenté Luthier, avec, c'est vrai, des illustrations assez magnifiques de Vincent Dutray, parce que son style colle tellement bien finalement à la Ouais, c'est thématique ça. que c'est assez, c'est vraiment très beau. C'est vraiment un jeu très très beau. Alors il y a l'air d'avoir quand même beaucoup de choses à faire. On l'a pas testé, hein, parce que là c'est vrai que la table était mise, mais pour se lancer quand même au milieu Ouais, il faut d'un avoir envie quand festival même. où tu as des groupes, c'est comme un peu des voyages organisés, tu sais, où tu as des groupes de boutiques, là, ils arrivent par lot d'une dizaine ou douzaine, ils se font pitcher les jeux, puis toi, tu es au milieu en train de jouer. Je pense qu'il vaut mieux faire du Rebirth que du luthier. Ah, je pense qu'il faut être très bien accroché, effectivement. Qu'est-ce qui t'a aussi intéressé sur ce stand de Lucky De Lucky Duck? Duck, moi, clairement, c'était le Wild Venture. Désolée pour la prononciation, mais c'est vraiment un jeu d'affrontement de joueurs. Dans le pitch, il m'a un petit peu fait... Alors,
c'est un peu cliché, mais penser à Ancient Knowledge parce qu'il parle vraiment d'une construction de moteur qui petit à petit périclite, puis finalement tu recommences. Enfin, voilà. C'est vrai. Et je trouve, alors j'avais pas forcément trop aimé, mais c'était pas le même style de jeu, le Ancient Knowledge. Mais là, dans le pur jeu de joueurs, d'affrontement, ça me semble assez intéressant. Donc on nous l'a pas encore vraiment pitché. On a eu quelques bribes d'informations sur le déroulement du jeu. Ça a l'air d'être pas mal complexe quand même, sans être trop lourd. Et ça, je me réjouis de tester demain. Donc on va le tester. Et je pense qu'on fera un retour dès qu'on l'a testé. On n'a pas réussi à le tester aujourd'hui parce que à chaque fois qu'on revenait, quand on aurait pu finalement le tester, on n'avait pas vraiment de temps, quand il n'y avait personne. Et quand on avait du temps, la table était prise. Il n'y a qu'une seule table. Moi, c'est vrai que les illustrations ne me veulent pas plus que ça. Je ne suis pas trop fan. Cette boîte, je ne l'avais pas du tout vue. Et puis finalement, tout le monde quand même nous a un peu parlé de ce jeu avec une belle surprise. Donc, allons demain tester tout ça. Il y avait également une table qui était consacrée à Skyrise. Donc là, une pensée à Sébastien Pochon parce que c'est vraiment son jeu. Le Kidok localise donc la version française de la boîte standard, mais également la boîte de luxe qui avait eu en financement participatif, donc qui sera disponible sur leur site internet. Ouais. Et sinon, tu avais noté encore quelque chose au niveau de Lucky Duck? Là, comme ça, il me semble que c'est les seules choses. Alors, voilà, après, il y avait les fameux Kickstarter qui sont arrivés, notamment, c'était quoi, The Dark Quarter. Ah, voilà, The Dark Quarter qui était sur Kickstarter et qui faisait quand même envie. C'est vrai qu'en voyant la boîte, je me suis dit, tiens, on est vraiment dans un coop, ou je ne sais plus si c'était coop, mais en tout cas narratif du style Destinies, avec petit peu. Application mobile, avec application, exactement. vraiment de la narration et tout. Donc, en tout cas, quand il l'a pitché, ça faisait quand même un petit peu envie. Et puis, il y avait le fameux Critter Kitchen qui nous a été un peu pitché, qui ressemble à, on va dire, un croisement, une version un petit peu plus gamer de... J'ai perdu le nom. Avec les dinosaures. Flamecraft, purée. Non, mais on l'a dit toute la journée, 15 fois. Donc, une version un peu plus gamer de Flamecraft. Qui a rencontré Halflings un peu, parce qu'on va faire des recettes. Il y a aussi des ordres un peu de prioritaires. C'est pas du placement de dés, mais c'est du placement de chef, je crois, où il y a le grand qui est prioritaire mais qui a moins de ressources, et puis le petit, donc ça fait penser un peu au dé des fois de Halflings, peut-être l'inverse, exactement. Mais c'est intéressant, puis c'est des critiques culinaires, donc ils vont devoir faire des recettes avec des ingrédients qui ont une meilleure valeur et puis qui vont donner plus de points en fonction. Mais voilà, ça je ne sais pas si on va le tester parce que c'est vrai que ça va prendre du temps, et puis c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de consacrer des fois avec les explications 1h30 à un jeu, mais il y en a d'autres aussi qui nous font de l'œil, donc on va essayer de se concentrer sur certains. Moi j'aurais bien voulu voir aussi Borealis qui est annoncé chez Lucky Duck, et j'ai pas l'impression qu'il était présenté en tout cas, ou alors j'ai vraiment raté, mais ça c'est un jeu que je vais suivre de près, en plus assez joli. Donc là c'était donc Lucky Duck. On a eu vraiment une très belle, plusieurs rencontres, des très bonnes explications de jeu, et puis ensuite nous avons changé d'étage, changé d'éditeur, distributeur, et puis nous avons testé quel jeu, ma chère Mims? Alors, on est parti chez Potam Games. Je crois que tu avais eu un contact direct avec les éditeurs, sauf erreur de ma part. Exactement, ils m'avaient contacté par email. Donc, je ne connaissais pas du tout cette jeune maison d'édition. Mais quand les gens comme ça prennent la peine de te contacter, de t'inviter sur le stand pour découvrir le jeu. Donc, je ne m'étais pas plus renseigné que ça. J'avais vu que c'était plutôt des jeux familiaux. Mais je me suis dit, ça va nous faire plaisir aussi d'aller les voir. Et je pense qu'on a plutôt bien fait. Et effectivement, on a testé en fait le jeu qui s'appelle Bombe Arctique. Et quand on est arrivé, il nous a expliqué les règles. Je me suis dit, tiens, on est sur un Pray Another Day. C'est vrai qu'il y avait un petit peu de ça.
de ce jeu-là. Avec du double guessing. Ouais, assez intéressant. Donc, on est sur une banquise, si on veut bien, puis on va devoir amener nos petits personnages, enfin notre petit personnage Notre animal. au sommet, notre animal au sommet. Et puis, on va avoir des cartes avec des valeurs allant de, je crois, 1 à 5. Et puis, on va révéler au début du tour une carte qui va nous indiquer plusieurs chemins possibles. Et on va choisir secrètement le chemin qu'on souhaite emprunter. Et les autres autour de la table vont devoir deviner ou imaginer quel chemin on veut emprunter pour nous empêcher de l'emprunter. Et c'est assez intéressant parce que soit on est tout bon, les autres n'ont pas trouvé le chemin qu'on voulait emprunter, du coup on peut avancer, potentiellement avoir des bonus, soit les autres ont deviné le chemin qu'on voulait emprunter, et donc on a des malus. Et c'est hyper intéressant parce que dans les malus, il peut y avoir des autres animaux qui vont avancer, donc on peut se dire j'espère qu'il a pris ce chemin parce que si on le chope, c'est moi qui vais pouvoir avancer. Et c'est très vite tendu, c'est vraiment très intéressant, très intelligent. On a des moyens de bloquer, de limiter les chemins possibles à emprunter. Et c'était vraiment très intéressant. On a passé un très très bon moment. Je ne m'attendais pas à ça, très honnêtement. Et vraiment très très bon, ce petit bombe arctique. Exactement, moi ça m'a fait le même sentiment. Je me suis dit au début avec le pitch, je me dis bon là on est vraiment sur de l'ultra familial, voire peut-être même enfant. Est-ce que ça correspond à ce qu'on est venu chercher? Et puis directement en jouant, il y a ce côté programmation cachée déjà que j'aime beaucoup, ce double guessing. Et en plus, il y a du stop ou encore, comme tu disais, si on peut avancer, après on peut continuer à essayer d'avancer, oui, c'est juste, mais on a moins de cartes à disposition. Donc les autres vont plus facilement peut-être imaginer par où on veut passer. Puis ce côté où, comme tu l'as dit, si on se rate, c'est-à-dire si on ne peut pas avancer, les contraintes, en fait, ce qui va se passer si on n'arrive pas à avancer, ça peut également nous aider à choisir, se dire, bon, c'est sûr qu'il n'aura pas choisi ça parce que s'il perd, il va devoir recommencer à zéro, donc il a choisi autre chose. Puis la personne qui est en train de choisir se dit, ils vont forcément croire que je ne vais pas choisir ça parce que sinon je tombe à l'eau et je recommence, donc je vais choisir ça. Puis en fait, c'est hyper tendu alors que c'est très simple et j'aime beaucoup ce côté épuré. Alors il y a une version un peu avancée, il y a des personnages asymétriques, etc. Mais on n'est pas obligé de jouer à ça et c'est là où j'aime finalement ces jeux, c'est que c'est vraiment efficace, c'est simple, tu apprends les règles et puis tu peux y jouer en famille, mais tu peux vraiment y jouer, je pense, entre joueurs, en mode vas-y, prends ça un peu à la boom service, tu sais, allez, je tente le truc, allégé, et puis exactement. Mais en mode vraiment où tu peux bien te marrer autour de la table. Ça, donc bravo, en plus ils nous ont un peu expliqué le jeu, donc l'autrice est Elodie Prudent qui vraiment n'avait fait aucun jeu. Laura a transmis en fait le jeu parce que elle aimait bien, je me rappelle plus trop, c'est Potam Games, mais elle aimait bien. Oui, il y avait un truc avec les hippopotames. Les hippopotames, je crois qu'elle aime bien les hippopotames. Elle a vu Potam Games, elle a dit tiens, j'essaie de leur proposer le jeu. Eux, ils se sont dit pourquoi pas, allez, on lui demande de nous envoyer. Non, il y avait une vidéo règle, on lui demande d'envoyer le proto. Elle a envoyé le proto, ils ont dit super, on fait le jeu. Elle l'avait envoyé à personne, elle a dit mais ça se passe toujours comme ça. Non, en principe, ça se passe jamais comme ça. Mais là, vraiment, voilà, exactement. C'est un beau vraiment, roman. puis c'est un couple qui tient Potam Games et on a passé un très très bon moment. Exactement. Donc on les remercie pour l'invitation et pour la découverte de ce jeu, donc qui s'appelle Bombe Arctique. Tout à fait. Et qui va sortir tout prochainement, là je crois début octobre. Ouais. Après ça, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti voir, on est allé tester Légion dans l'univers de Abyss en fait. Exactement. Donc chez nos amis de Bombix. Et c'est là que tu as commencé à gagner. Et c'est là, c'est le début de la fin pour toi, mon cher David, je crois. Non, mais donc il nous a présenté Légion qui va sortir donc avec de nouveau 2 boîtes différentes, enfin dans le sens juste avec les visuels différents, le contenu sera identique. Et on est vraiment dans un jeu dans l'univers d'Abyss avec une mécanique très très simple finalement de majorité, de nouveau un petit jeu de cartes, j'ai envie de dire tout simplement, où on va jouer sur des majorités qui est quand même assez agressif. Très agressif. Surtout les rouges. Surtout les militaires. Là. Oui, les militaires. Donc on retrouve vraiment les mêmes factions que dans le jeu d'Abyss, avec aussi, je ne sais plus comment ils s'appellent, mais ceux qui n'ont pas de couleur, je ne me souviens plus maintenant des noms.
Et puis, on va vraiment jouer juste une carte à notre tour. Je ne sais plus mettre dans l'ordre, hein, mais on va pouvoir recruter, jouer des cartes, acquérir des majorités. Et c'est assez intéressant d'évoluer dans ce jeu parce que selon les majorités, chaque majorité offre un bonus. Et c'est vrai que certains bonus sont assez forts, et puis on va vouloir du coup récupérer les majorités, on peut péter les cartes chez l'autre, récupérer des cartes, enfin voilà. Sans entrer dans le détail des règles, c'est assez nerveux, mine de rien. Et c'est ce que je disais, moi j'ai vendu mon exemplaire d'Abyss, et puis j'ai un petit peu la nostalgie des illustrations d'Abyss, donc je pense que ça va être mon doudou, réconciliation avec l'univers. C'est vrai que je peux comprendre parce que les cartes, franchement, elles sont incroyables, quoi. Les illustrations sont totalement folles. Après, au niveau du jeu, on retrouve un trio d'auteurs, hein, donc Charles Chevalier, bien évidemment, pour Abyss, accompagné de Bruno Catala et Johan Goupy. Et c'est vrai qu'alors, après, moi, au niveau du jeu même, j'ai pas l'impression d'avoir découvert quelque chose. Ça m'a pas fait un effet waouh comme certains jeux ont pu le faire cette année et d'autres jeux qu'on a pu tester aujourd'hui. Mais ça reste quand même très efficace. C'est des parties de 20 minutes. Tu auras vite tendance, alors nous on l'a pas fait, mais tu auras vite tendance à en relancer une sans doute derrière. Moi, il m'a manqué un petit quelque chose, peut-être aussi la partie très rapide. J'ai senti quand même assez vite que je risquais de me prendre une belle branlée. Et finalement, ça s'est joué qu'à 3 points, donc ça allait. Mais oui, j'ai envie d'y rejouer. J'ai envie vraiment d'aimer ce jeu aussi parce qu'il est tellement beau que voilà, j'aimerais, je pense que je vais en faire l'acquisition. Maintenant, c'est pas encore une recommandation. Allez-y les yeux fermés, comme je pourrais le faire et que je l'ai déjà fait avec un tag team, par exemple. Mais quand même, c'est intéressant. Il faut le tester et puis voir s'il vous convient. Mais c'est vrai que ça reste assez méchant. Mais il y a des choses qui vont se passer pendant la partie qui sont plutôt intéressantes et qui peuvent faire aussi des revirements de situation plutôt plaisants. Oui, tout à fait. Moi, je dirais que finalement, pas forcément allez-y les yeux fermés, mais c'est vrai que si vous n'avez pas de jeu de majorité de ce type, on avait évoqué Cité Royale, je crois qu'il pouvait un peu y ressembler. Bon. Oui. Ouais, on fait des raccourcis quand même. On choisit très vite mais Légion, c'est vraiment, effectivement, c'est rapide, efficace, et puis ça révolutionne rien, mais ça fait très bien ce qu'il propose. Puis après, j'ai pas vu le prix, mais je pense que ce sera vraiment un jeu dans des prix très abordables. Correct, donc voilà, ça vaut la peine de s'y intéresser. Absolument. Et après, là, on est parti du côté d'Asmodée, où on s'est arrêté une table parce qu'on en avait déjà entendu parler. Et là, je crois que sans vouloir trop m'avancer, ça a été vraiment ton gros coup de cœur, Mims. Absolument. Et moi, j'avoue que le coup de cœur a été vraiment partagé. Là où j'étais pas convaincu au départ, je me suis dit, bon, on va tester ça, on verra bien. Et c'est vrai que ça a été la partie a été assez incroyable, même si elle a été quand même assez longue. Il nous annonce du 20 à 30 minutes. On a bien fait 45-50. Et tu vas nous dire de quoi il s'agit, Mims. Mais absolument. Il s'agit de... Alors, on a entendu compile ou compile. Dites ce que vous voulez. Moi, je vais dire compile. Parce que dedans, on doit compiler des choses. Donc, compiler. Compiler. Mathieu, on va compiler des choses. Et puis en fait, on avait croisé Ben des recettes ludiques qui nous a dit il faut que vous alliez tester, il faut qu'on teste parce qu'il n'avait pas essayé non plus. Et en gros, alors là je m'adresse un petit peu aux personnes qui aiment les jeux d'affrontement, de joueurs, jeux de cartes, de la baston, du Gozooix, du Magic, du tout ce que vous voulez, du Twisted Fables, bref, ce que j'aime. Si vous me connaissez, je m'adresse notamment à Bertrand. C'est vraiment des choses où on va devoir, comme dans Gozooix, finalement, choisir des factions qu'on va mélanger. Donc, je crois qu'il y a une espèce de draft au début. Là, c'était déjà mis en place, mais on va drafter 3 factions qu'on va mélanger. Et puis, on va devoir empiler un certain nombre de cartes sur 3 colonnes pour réussir à atteindre 10 points avec nos cartes. Et puis, compiler, retourner en fait la carte pour la compiler. Je ne sais plus vraiment la thématique finalement, maintenant que j'y pense, c'est quoi? C'est des logiciels, c'est effectivement, c'est informatique. Des guerres d'IA en fait. Ouais, c'est un truc un peu comme ça. Ouais. Oui. Ce qui est assez intéressant, c'est que déjà la boîte, c'est un cube.
Donc je pense que pour les boutiques, ça sera peut-être pas très simple. Moi, c'est comme j'ai dit, c'est que c'est le seul jeu que vous allez pouvoir ranger en fait dans votre salle de bain parce que vous allez pouvoir l'aligner à côté de vos parfums parce que ça ressemble vraiment à une boîte de parfums, Absolument. une sorte de cube comme ça avec une coupe en travers, très belle. Vous l'ouvrez. Alors si vous voulez pitcher le jeu en boutique, c'est clair que là il y a zéro info en lien avec le jeu, mais je pense que rien que la boîte, Visuellement, ouais, c'est ça très joli. ça peut intriguer. Là où moi, ça m'a fait un petit peu peur par rapport à GozoX et autres jeux, Magic et autres, c'est que j'ai vu qu'il y avait un peu de texte sur les cartes, pas trop, donc ça m'a pas trop freiné, mais j'avais quand même un petit peu peur de cette prise de tête. Et puis au final, on comprend très vite les cartes Ouais, et c'est là qu'on voit qu'il y a des jeux qui sont travaillés à fond. Et puis là, il y a tu sens qu'il y a des milliers de parties de test qui sont complètement. derrière Ouais, parce ouais. que ces trois factions qu'on avait différentes les unes des autres, mais Ouais. qui C'est marchaient parfaitement tellement bien, équilibré, ouais. c'était tellement bien, ça répondait tellement bien aux cartes que jouait l'adversaire. Et tu as dit, c'est dès qu'on fait 10 points, on peut compiler, et puis finalement, on doit compiler nos trois colonnes, donc nos trois factions, et le premier qui arrive à faire ça gagne la Remporte, partie. ouais. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment avoir une stricte majorité à 10. Et quand vous mettez une carte qui a, par exemple, vous avez 6 points, vous mettez une carte de valeur 4, donc vous arrivez à 10, bah, l'adversaire peut encore jouer. Et si l'adversaire arrive à égalité à 10, bah, vous n'avez pas la majorité, donc vous ne pouvez pas compiler. Et en fait, il y a des actions sur les cartes qui sont des fois tellement fortes qu'on n'arrête pas pendant je ne sais pas combien de tours de allez, il était à 10, toi, t'es passé devant moi à 11, je suis repassé derrière à 12. Ouais. Tout d'un coup, on inverse des trucs qui changent tout. Il y a vraiment aussi, bah, on avait joué à Duel pour Cardia Oui. avec les effets de cartes. Bah, là, on retrouve aussi des effets de cartes et on a vécu de ces retournements de situation dans ces Incroyable. parties, mais C'était épique. totalement incroyables. Donc, Ah ouais. Mims a gagné, comme elle a gagné d'ailleurs à Absolument. Légion. Ces jeux de confrontation, c'est quand même pas mal pour elle. Mais là, c'est vrai qu'à Compile, à un moment donné, j'ai dit, c'est bon, cette partie, elle l'est pour moi. Mais il s'est passé des trucs où C'est j'ai incroyable. pas réussi, j'ai jamais réussi à garder cette majorité. Je l'avais à 10, je l'avais à 11, je l'avais à 12, je n'arrivais pas à l'avoir. Ouais. Puis après, vraiment, il y a pendant 3 tours, il y a des trucs juste incroyables. Ah, Et mais c'est c'est quand ça. même des fois, tu te dis, ben, c'est aussi pour ça qu'on aime les jeux. Et quand en une partie, tu as ce qui s'est passé dans cette partie-là, tu te dis, bah, le jeu, en fait, il est fait pour ça. Il est fait pour vivre Ouais, ouais. des moments comme ça. Et j'avoue que je me dis, bah, je sais pas encore si je vais pouvoir le sortir énormément avec mon entourage, mais j'ai envie d'avoir ce jeu. D'ailleurs, il y a des boosters avec des nouvelles Oui, il y a factions déjà qui sont des extensions. Mais prévues, moi, putain, etc. mais prenez mon argent, quoi. J'en ai Mais plus, mais là, prenez-le. en plus, le truc, c'est que ça va pas être un jeu cher non Non, plus, je à pense mon pas. avis. Alors là, on jouait sur un beau tapis qui ne sera forcément pas compris dans la boîte parce que je ne sais Bien pas où il sûr. le mettrait, sauf s'il est gonflable, mais j'en doute. Mais c'est vrai que ça a été un Ouais. jeu assez J'ai incroyable. vraiment, ouais. Tu sais, t'avais ce côté un peu tir à la corde, mais satisfaisant. Genre, dans ta tête, tu Mais c'est ça. jubiles du Sur coup que 3 tu vas faire. colonnes Ouais, et, c'est ça. et toi, tu es sûr Tu du es prochain sûr coup que que tu tu vas vas y arriver. jouer. Puis en fait, l'autre, il Il te fait un coup, défonce. tu dis, bah non, en fait, c'est pas ce que j'avais prévu. Ouais. Donc l'éditeur est Greater Than Games, est distribué donc par Asmodée Novalis. Et, bah là, j'ai envie de rejouer à ce jeu parce Clairement. que c'est ultra prometteur. Et voilà, je recommande vraiment les yeux fermés si vous aimez en tout cas ce genre d'affrontement. Et moi, bah, je suis pas toujours à fond client, mais là, 100%, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Et dernier petit truc, c'était juste pour comparer à GozoX parce que je l'ai fait au J'ai début. jamais joué. GozoX, il y a quand même beaucoup d'effets de cartes permanents qu'il faut avoir en tête, les réactiver, réfléchir à ça. Là, il y en avait assez peu, c'est beaucoup des one-shots. Il y a quelques effets permanents, mais du coup, je trouvais beaucoup moins lourd au niveau Enfin, c'était beaucoup plus fluide, même si la stratégie, puis l'interaction, puis ouais, vraiment, tu dois réfléchir à chaque coup que tu vas faire. Ça, c'était vraiment très intense, mais c'était pas lourd. Et ça, c'est vraiment très malin et c'est assez rare dans ce type de jeu. Donc, je suis pas à dire que je le mets devant GozoX parce que j'ai fait qu'une partie puis Oui. qu'il faudrait en faire plusieurs. Mais je me dis, ça peut peut-être convenir à des gens qui n'aimaient pas GozoX pour ces raisons-là, en fait. C'est vrai que moi, alors, j'ai vraiment. Enfin, on lui a peut-être posé une ou deux questions après ses explications mais de règles c'était qui ont clair, duré à quoi. peine 5 minutes. C'était clair. Et il y a encore un point qui est intéressant, c'est que les cartes qu'on a, elles ont une valeur entre 0 et 6. Et Oui. plus elles ont une valeur faible, plus l'action est forte.
Souvent, si vous posez une 6, l'action est plutôt favorable à l'adversaire. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut jouer toutes les cartes face cachée, puis elles ont une valeur fixe de 2 et elles n'ont pas l'action. Ouais. Et puis en fait, il y a des cartes qui nous permettent de retourner d'autres cartes. Et forcément que si vous retournez une carte qui était face cachée, bah, l'action qu'il y a dessus, vous allez la déclencher. Donc des fois, il y a des effets où on ne s'attend pas du tout. Mais c'est Et ça. puis on se dit, mais c'est pas vrai, quoi. Elle Ouais. arrive encore à me bloquer, elle arrive à me bloquer, Ouais, elle arrive à me bloquer. Donc voilà, on recommande, Ouais, je pense que les vous l'avez yeux compris, fermés, on recommande vraiment ouais. chaudement Coup de cœur pour l'instant. Compile qui sort là ces jours, je crois qu'il est annoncé au 14 septembre, donc ce n'est autre que le jour où nous enregistrons, hier. Ouais, exactement. Enfin, 12 en aujourd'hui. fait. C'était vendredi Parce que c'est 12, minuit je 6. pense. Voilà, donc, oui, c'est vrai, voilà. en minuit Donc, 6. on Mais est voilà, passé. en tout Il cas. est sorti. Il est sorti. Allez. Mais Bravo. voilà, David a découvert les boutons. Il n'y en a que 4, donc je vous mets encore le 4e. Voilà. Comme ça, on les a tous fait avec l'intro Exactement, de Mims, l'intro. c'est magnifique. C'est parfait. Ensuite, donc, nous sommes revenus chez Neoludis Oui. pour aller. C'est Origames qui distribue ça, non? Je suis pas certain. Tu parles Nous de avons fait- rituel. Exactement. Nous avons fait le jeu Ritual, donc qui a fait un peu transpirer Mims. Non, c'est Paladis Games, C'est pas le pardon. 10, ouais. Ce jeu qui existe, qui est sorti en Allemagne l'année dernière au minimum, et qui est donc, il y a une édition française qui a été retravaillée. L'animateur a joué avec nous parce qu'il faut être au minimum 3. D'ailleurs, c'est marqué 2 à 6, donc je pense qu'il préférait quand même jouer à 3 parce qu'à mon avis, ça doit être je pense ça que doit c'est être plus intéressant. ouais. Et là, on est vraiment dans du jeu coopératif avec zéro communication. Donc, on ne peut rien dire. On ne peut pas. Alors, on a un petit peu parlé de temps en Oui. temps, mais plus en mode mon Dieu, mais À qu'est-ce que tu l'aide. fais? Mais je comprends pas, mais qu'est-ce que je peux faire? Plus que pour s'aider. Et puis, on ne doit pas non plus faire des gestes pour faire comprendre à l'autre. Et on a un certain temps. Donc là, c'était 7 minutes pour réussir chaque manche. Et puis, une partie va jusqu'à 3 manches pour la réussir. On a réussi la première, on a raté la deuxième Ouais, à 2 secondes près. Ouais, même une. Ouais, vraiment. Mais franchement, Mais- moi, j'aime beaucoup dès qu'il y a justement la communication illimitée, voire là interdite. J'ai trouvé ça quand même assez fort. Et puis, il y a ce stress des 7 minutes parce que je pense que si vous enlevez cette limite de temps, Ça là, peut être ça long. doit devenir infernal où il y a tout le monde qui commence à réfléchir trop longtemps. Là, on peut pas réfléchir. Donc, c'est soit on fait une action, soit on passe à Le notre totem, voisin. Il y a une sorte de petit totem. Et puis, Ouais. dès qu'on passe au voisin, c'est au voisin de jouer. On a 6 ou 7 actions à disposition. Ouais. Et puis, il faut aller vite. On a chacun un objectif à atteindre. On a des petites pierres de couleur. Et puis, on a un objectif qui est, par exemple, d'avoir 2 pierres bleues, 2 pierres rouges, 2 pierres jaunes. Mais on ne peut pas dire aux autres ce qu'on doit avoir. Et en fait, tout le jeu est d'échanger ces pierres avec nos adversaires. Donc, donner une pierre à un adversaire, lui piquer une pierre, montrer à l'adversaire qu'on a une pierre qui est d'une certaine couleur qui ne nous intéresse pas pour qu'il aille nous changer cette pierre avec une pierre qui est dans une réserve, sorte de réserve commune. Mais on ne peut jamais avoir plus de, je crois, 12 pierres. Au départ, on a 4 pierres chacun. Et en fait, ces pierres doivent être soit échangées et puis remises en fait au bon endroit. Et c'est vrai qu'il se passe clairement un truc. Ouais. Et au bout d'un moment, tu dis, mais comment est-ce qu'on va y arriver? Puis tout d'un coup, pam, tu t'échanges les pierres. Ouais. Et puis tu y arrives, même si au final, tu redonnes la pierre que l'autre avait essayé de se débarrasser il y a 30 secondes avant. Puis en fait, tu as oublié Tu te ce qu'il souviens avait plus mis. ce qu'il voulait. Puis en fait, tu ris, tu sais plus trop ce que tu fais. Mais ça marche et à titre personnel, je trouve ça brillant. J'ai Ouais. vraiment envie de rejouer à ce jeu Clairement. Ritual parce que c'est totalement ma came et c'est assez fou. Enfin, moi, je suis assez admiratif quand on a des idées comme ça puis qu'on arrive à l'amener où ce jeu se trouve aujourd'hui. Ouais, complètement. Et c'est vrai que là, vraiment, la partie où tu ne peux pas communiquer du tout, il n'y a pas de moment de pause où tu peux un petit peu parler d'objectifs ou autre. C'est vraiment zéro communication. Ah oui, et puis là, il nous a pas rajouté les 2 secondes. Hein. On a Non, raté non, pour non, 2 c'était secondes, ciao. on a raté. Hein. On a C'est raté. fini, c'est terminé. Merci, monsieur, dame. Et puis, il y a vraiment aussi, tu ne peux pas faire de gestes. Hein. Des fois, on a tendance à faire des gestes. Tu ne dois vraiment rien montrer. Alors, il y avait bien sûr le regard. En fait, tu vois Mais on que n'a tu- pas le temps de se Mais regarder non, dans les yeux. Mais il y a quoi. quand même eu 2-3 fois où Oui. tu avais une Ah. pierre, je te l'ai changée, puis tu as levé les yeux au ciel, genre, mais putain, c'est pas ça que Ah mais je moi j'avais voulais. Et besoin en fait, d'une bleue. J'avais besoin d'une bleue. Au début, j'ai fait comprendre que la jaune m'intéresse pas. Donc après, Mims m'a mis une rouge à la place de la jaune.
Donc j'ai laissé cette rouge à l'endroit, on a une sorte de petite carte qui nous montre que ça c'est une pierre qu'on veut échanger. Donc ensuite, ils m'ont donné une violette à la place de cette rouge. Je la voulais toujours pas. Après, je crois que j'ai de nouveau une jaune. Oui, on se Puis en fait, plus. je devais avoir 5 bleus et j'avais 0 bleu. Et en fait, vous me donniez tout sauf du bleu. Puis tout d'un coup, le bleu est arrivé. Et là, alléluia. Puis à partir du moment où les autres comprennent, bah, bam, 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 on te balance du bleu. Ah non, c'était formidable, super. Franchement. Et puis, au-delà du fait qu'on a chacun un objectif personnel, il faut qu'on l'ait tous réussi pour ensuite débloquer, réussir un objectif commun que seul l'un d'entre nous connaît. Mais c'est vraiment la brillant, première personne qui a réussi à atteindre son objectif personnel découvre un autre objectif qui ne pourra être réalisé que quand les trois, là on était trois, les trois joueurs, joueuses, et ils réussissent leur objectif personnel. Et puis bien entendu qu'après la deuxième manche, il en faut 2, puis après il en faut 3, enfin il en faut toujours plus, en toujours le même temps. Donc voilà, il faut un petit peu d'entraînement, efficace. Mais ça c'est fou. Puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que tu as le droit de faire, tu dois faire une action, mais ton action peut être aussi juste de passer. Puis il y a des moments en fait où toi, tu sais que tu peux rien faire, parce que déjà, tu dois avoir minimum 2 pierres, tu n'en as plus que 2. Donc, tu attends juste que les autres fassent quelque chose. Et en fait, tu passes vite ce totem pour vite ça. Puis à un moment donné, moi, je passais. Lui, il passait le totem et ça revenait toujours chez toi. Puis toi, tu étais là. Je savais pas quoi faire. Mais je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Donc, des grands moments à la fin de la manche. Tu sais, t'as perdu 3 heures d'énergie. T'as pris 3 heures de fatigue en 7 minutes de jeu. Mais voilà, un très très bon moment. Donc Ritual, là de nouveau, une recommandation pour moi. Vous pouvez y aller les yeux fermés si vous aimez ce type de jeu coopératif à communication très très limitée. Ouais, très efficace. Et puis toujours sur le stand de Néoludis, on a essayé Good Fortune. Qui est en fait un petit jeu par l'auteur de Dixit, Jean-Louis Roubira. Et donc, c'est sa fille qui nous l'a pitché. C'était, on l'a découvert pendant la partie. Prénom de Noémie, sans E. Sans E, il n'y a plus de place dans les cases. Il n'y a plus de place sur l'étiquette du nom. C'est pas vrai. Et en fait, c'est vraiment un petit jeu de pose de tuiles domino un petit peu avec de la collection de tuiles et puis des combos ou plutôt des multiplicateurs avec ces dominos. Et c'est vraiment très, très efficace. On a fait 15 minutes la partie, je pense. Oui, 15 minutes, après, parce qu'on avait 20 minutes max avec les règles, donc exactement. À l'illustration, c'est Pauline Détra, donc je le souligne parce que c'est l'illustratrice de l'affiche du Festival des Jeux de la Tour de Paix. Ce qui était intéressant, alors il y a quand même un petit hasard au début parce qu'on récupère nos tuiles domino face cachée, puis on en prend chacun 8, donc on ne sait pas trop ce qu'on récupère. Mais c'est plutôt malin. En plus, c'est un jeu à 12 €, je crois, qui va sortir. Ouais, vraiment. Petite boîte. Et très franchement, c'est un petit jeu que vous allez faire quand vous connaissez. En plus, je pense qu'en 10 minutes, vous y avez joué. Et il y a quand même un petit côté joueur, un côté calculatoire. Ah ouais, j'aime beaucoup aussi parce qu'en fait, ces dominos au centre, comme une phase 2D, c'est marqué par exemple 4, 1, 2, 3, etc. Et puis, en fonction des collections que vous allez faire, vous allez additionner ces chiffres et multiplier par le nombre de dominos que vous avez d'une certaine couleur. Donc, il y a aussi une stratégie à avoir par rapport aux valeurs de ces dominos que vous allez prendre. Moi, je vous recommande de vous intéresser à ce jeu, de le tester si vous avez l'occasion. Ça va pas être une révolution, ça va pas vous mettre une claque ludique comme vous pouvez l'avoir peut-être sur certains jeux, mais franchement en rapport qualité-prix, comme petit jeu que vous pouvez aussi sortir au bar en prenant l'apéro parce qu'il prend vraiment pas beaucoup de place. Vous faites une partie, vous faites une revanche, vous faites une belle, vous pouvez y aller. En plus, c'est joli, ça présente bien. Tout à fait. Donc voilà, un moment très sympa. Donc un bon petit jeu. Puis on s'est senti un petit peu nul parce qu'on a fait dans les 40-45 points alors que le couple d'avant là qui râlait beaucoup. Par contre, là je repensais à toi, Benji, quand on attendait notre tour pour jouer à Sky Team.
Là, j'étais un peu en mode, mais ils vont mettre combien de temps pour calculer leurs points, ceux-là? Et c'est vrai qu'ils ont fait 80 à 67, je crois, et toi, tu as gagné à 47 ou 45, 47 à puis toi 41, 43, un truc, ou 43, c'était pas brillant. Non, mais j'ai gagné. Et tu as gagné de nouveau. Voilà. Je me suis vengé peu de temps après. Enfin, peu de temps avant, parce qu'il me semble qu'on y a joué avant, oui. mais... À Doxa. Doxa, exactement. De chez nos amis de Nostromo, qui sont donc les éditeurs et d'ailleurs auteurs aussi, je crois, mais de Eteria. Exactement, Eteria, là, cette Eteria fois-ci, ils sont seulement éditeurs, excusez-moi. Et puis, on a commencé une première partie, donc ils nous ont pitché le jeu. C'est vraiment de nouveau de l'affrontement de joueurs. Donc là, on s'est bien foutu sur la gueule toute la première partie de la journée. Et on a presque finalement même la deuxième arrêté, aussi, non? Je crois que toute la journée... on s'est pas trop foutu, non, il y c'était a eu du coop. Ah oui, on a fait 2 coop quand même. Oui, on s'est calmé parce que c'était difficile. J'en ai un peu marre de perdre aussi. C'est ça. Et en fait, c'est plutôt un jeu de... Comment on va dire ça? Il y a plusieurs pistes et puis plusieurs conditions de victoire ou de défaite d'un côté ou de l'autre. On peut gagner, il y a un petit côté, si on veut bien, Seven Wonder duel, parce que on peut gagner par l'armée, la science. On peut aussi mettre notre adversaire dans la mouise, ce qui m'est un petit peu arrivé. Exactement. Là, j'ai gagné, je vous dis tout de suite, j'ai adoré ce jeu parce que j'ai gagné, enfin. C'est ça. Mais je vous rassure, j'ai aussi beaucoup aimé ce jeu, même si j'ai perdu. Mais on a vraiment, c'est très intéressant. En gros, un tour se joue en 3 phases. Il y a une phase où on va récolter des ressources d'une carte qu'on aura pu poser dans notre jeu sur un tour précédent. Ensuite, on va pouvoir acquérir une nouvelle carte. Et puis là, c'est intéressant. Soit on se dit qu'on doit de toute façon l'acheter, acheter la carte. Donc, soit on fait toutes les actions de la carte et puis on la jette, soit on n'en fait qu'une seule et on la met au-dessus de notre deck. Donc, il y a un petit côté deck building qui me plaît évidemment. Et puis, ensuite, on va jouer une carte de notre main. Du coup, voilà, ce qui est intéressant, c'est de se dire, si je mets une carte sur le dessus de mon deck, à un moment donné, je vais repiocher. À quel point est-ce que je vais polluer mon deck avec des choses dont j'ai pas vraiment besoin? Donc c'est assez intéressant. Et puis on peut vite se retrouver dans la M selon ce qu'on laisse à l'adversaire, puisque la rivière de cartes disponibles n'est pas refilée au fil du temps. Donc faut tout prendre. Voilà, il faut tout prendre et puis on sait ce qu'on va laisser à l'adversaire. Donc, c'est ce qui m'a coûté la vie. Oui, ça t'a coûté effectivement assez cher parce que tu m'as laissé la victoire civile. Donc, je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais c'est vrai qu'il y a eu une succession de cartes qui m'a permis d'arriver à une des conditions de victoire. On a parlé avant de militaire, qui est plutôt une condition de défaite si on est totalement anéanti. Et une autre, cette victoire civile qui nous fait gagner immédiatement. Et j'ai réussi à l'obtenir. Ouais. Mais c'est vrai que c'était plaisant, ce côté où jusqu'à quel moment de la partie je vais acheter des cartes pour activer juste une de ces actions et pour pouvoir la conserver pour les tours d'après, et à quel moment je vais les acheter pour vraiment tout faire, parce que ça peut être très puissant. Donc il y a pas mal aussi de petites actions, intéressantes. Donc vraiment un bon jeu chez Nostromo. J'avais beaucoup aimé également à Cannes Eteria 2, la genèse. Ouais. Exactement. Là, ils nous ont juste montré la boîte parce qu'ils ont refait le premier Eteria dans une boîte beaucoup plus petite. Compact, ils ont revu aussi toutes les illustrations. Ils étaient obligés de le faire. Et puis, voilà, c'est une plus petite boîte, plus petit prix. Et puis toujours le même jeu Eteria avec une extension à l'intérieur. Ouais. Et puis ça, Doxa, qui va sortir fin de l'année, début de l'année prochaine. Je sais plus, je me rappelle plus exactement. Il me semble que c'est début octobre. Ah oui, non, c'est début octobre, effectivement. Mais là, c'était pas une version finale qu'on avait dans les yeux. Je pensais que c'était plus tard. Elle était déjà corrigée, je crois, mais la version qu'ils avaient sur le stand avait encore 2-3 petites choses. Mais franchement, c'est marrant parce que après notre partie, je me suis fait éclater la tronche. Je me suis dit, mais est-ce que vraiment je vais avoir envie de rejouer et tout? Et là, en reparlant, ça me crée un petit quelque chose quand même. Ouais, je pense qu'il y a vraiment des bonnes choses à faire. Quand même, en plus, il y a des plateaux triple couche. Alors là, je pense qu'il y en a déjà là qui nous écoutent, qui se disent ok, ça c'est pour moi. Plateau triple couche. Après ça. Et on n'a pas fini, hein. Et non, on n'a pas fini, mais on a presque fini parce qu'en fait, on a ensuite été voir nos amis de chez Matago.
Exactement, c'est Enfin, chez PTS, PTS, les exactement. distributeurs de Matago, entre Entre autres, mais qui autres, est oui, quand tout même à fait. l'éditeur phare de ce distributeur. Oui. Et puis, alors, on a eu plusieurs jeux pitchés, mais on a surtout pu tester The Peak Team, un jeu coop. Donc, on a terminé sur du coop. On a pu l'essayer à 3, qui est un jeu où on va avoir des objectifs communs à réaliser. On est c'est quoi, des rangers, c'est ça le terme? Oui, Des oui, gardes exactement, ouais. forestiers, Ouais, rangers, c'est enfin ça, voilà. on marche, On on se marche, déplace, on regarde des animaux et on exactement. immortalise tout ça. Ah ben, ça me fait... Mais c'est Parks? Ouais, Ah, presque. ben Oh, non. Eh bien non. Eh bien non, parce que c'est bien mieux que Parks. j'ai bien Non, aimé Parks. j'ai trouvé très intéressant parce qu'il y a plusieurs modes de jeu, notamment ce qu'on a essayé qui était vraiment le mode simple. Et puis on va avoir plusieurs niveaux de difficulté dans lesquels on va pouvoir rajouter des choses. Mais en gros, on a des cartes objectifs à réaliser, les autres sont au courant de nos objectifs. Et puis on va pouvoir faire des déplacements sur une carte pour non seulement réaliser nos objectifs, mais aussi récolter des... Enfin, récolter, non, ça c'était... Observer des animaux. Observer, voilà, Voilà, exactement. bon, voilà, observer des animaux et puis on doit quand même le faire dans un nombre de manches limité. Donc il y a un genre de timer et tout ce qui n'est pas au niveau des objectifs, tout ce qu'on n'a pas pu faire pendant une manche va se décaler sur une manche suivante et en fait on va pouvoir un petit peu accumuler les objectifs à réaliser. Donc il faut trouver le bon équilibre entre les choses à faire. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'en début de manche, on va piocher des cartes et puis on va distribuer l'entièreté de nos cartes à nos voisins de gauche et de droite. Donc il faut être attentif aux chemins qu'ils vont devoir emprunter. Donc il y a plusieurs chemins disponibles. Là, on peut emprunter une rivière, on peut emprunter, voilà, il y a plein de chemins disponibles. Et donc nos cartes nous permettent soit d'emprunter des chemins, soit d'observer des animaux. Et je trouvais très malin, franchement. J'ai passé un très bon moment sur ce jeu coop. Oui, puis là, on a joué, alors on n'a pas fait la partie entière, mais on a vraiment Non, joué sur le premier niveau, donc quelque chose de très familial, hein, oui, ça, il c'était très... oui, faut oui, être tout à clair. fait. À signaler, c'est que l'auteur est Scott Holmes, donc auteur de Warp Sage, de la Morotrousse, de Conservas, des Epic Games, des Tiny Tiny, Epic, ouais. pardon, des Tiny Epic. Et là, on le retrouve vraiment dans un jeu totalement différent. Beaucoup plus familial, mais où vraiment bah, ce côté coop, je pense qu'avec les niveaux un peu plus avancés, parce que ça va rajouter Ouais, quelques règles, c'est intéressant et je trouve que ça se joue. Bah, tu parlais de Parks, tu sais, ce côté un peu contemplatif où tu joues. ouais, Bah, là, il y a ce côté-là aussi, mais c'est intéressant parce qu'il faut regarder où se trouvent nos coéquipiers, il faut se dire, ok, bah tiens, ces cartes, bah, ça pourrait l'intéresser, etc. tout à fait, ouais. Et j'ai trouvé très plaisant, c'était fluide, c'était Absolument, agréable, ouais. les Et règles de puis, nouveau très simples. là où il pourrait y avoir un leader, vraiment, en fait, c'est dans les moments où tu n'as pas le droit de communiquer. Donc, ils ont introduit un petit peu le communication limitée à certains moments clés. Donc, il y Ouais. a des moments où tu peux communiquer, des moments où tu ne peux pas. Et je trouve que les moments où tu ne peux pas sont bien amenés parce que ça Ouais. évite l'effet joueur alpha, en fait. Exactement. Bah, les cartes, on peut pas les montrer, on peut pas dire ce qu'on a. Il faudrait voir dans les règles exactement Oui, ce à qui est quel point, précisé. ouais. Mais c'est vrai que Matago, je pense qu'il croit vraiment à ce jeu. Ça fait plusieurs mois, même plus de 6 mois qu'il le tease. Mhm. Je le vois souvent ressortir. Puis là, bah, je remercie encore Auguste hein, qui nous a reçus, très bien reçus. On avait fait sa connaissance à Cannes. On avait passé un très bon moment avec Benji et Mathieu, avec lui. Et puis là, bah, de nouveau, il nous a présenté vraiment toutes les nouveautés, Tout dont à fait. Everdell Duo, que j'ai bien envie d'essayer, mais là, il n'y avait pas la Pas possibilité d'y possible, ouais. jouer. Et puis, il nous propose toujours de jouer ensuite à un jeu. Et là, c'est vraiment très chouette parce qu'on Ouais. découvre un peu plus profondément. Puis, bien entendu, bah, ils ont choisi celui qu'ils avaient vraiment envie de nous faire jouer et celui en lequel, je pense, ils croient beaucoup. Oui. Donc voilà, à suivre ce Peak Team que j'ai vraiment envie de rejouer. Et ça sort mi-octobre, le 17 pour être précis. Oui, tout à fait. Et puis, il nous a lancé une petite info, mais qui était peut-être déjà... Enfin, il me semble que j'avais déjà entendu cette info, mais voilà, comme ça la confirme. Pour les fans de jeux de pli, notamment les jeux de pli japonais, il nous confirme la localisation de Savage Balls. Donc, je sais qu'il y a plusieurs personnes de la communauté qui l'avaient testé aussi, selon quand à des week-ends. Donc voilà, il nous confirme que ce sera prochainement disponible chez Matago.
Tout à fait. Donc moi, ça me parlait pas du tout, donc ça m'a pas non plus surexcité. Mais j'ai remarqué que Mims, tout d'un coup, elle a eu un comportement un peu étrange. Et il y avait que Auguste et elle qui savaient exactement de quoi il s'agissait. Donc j'ai très vite compris que j'étais largué et j'ai fermé ma gueule. Mais ça avait l'air d'être super, donc Ça je suis sera bien super, content. tu vas aimer, tu vas aimer. Voilà, bah, je me réjouis de tester ça. On s'est pas mal baladé et c'est vrai que bah, on est arrivé chez Ravensburger et là on a eu le plaisir, on n'a pas du tout joué, mais on a eu plaisir de découvrir le futur jeu de Stefan Feld Ah, mais oui. qui s'appelle The Druids of Edora. C'est un jeu que je l'avais déjà mentionné dans les jeux qui me faisaient de l'œil. Et là, bah, ça se confirme. Il y a de nouveau du placement de dés. J'ai pas tout compris à sa présentation parce qu'on n'était même pas devant le jeu et puis il nous le pitchait Oui, ouais, tout à à fait. l'autre bout de la salle. Il y a l'air d'avoir beaucoup de choses, mais en même temps, il nous disait que c'était pas non plus Entrée expert, ouais. voilà, un peu entrée expert. C'est quand même du 14 plus, 60 à 90 minutes. Mais voilà, ça a l'air d'être du bon Feld. Dans ce qu'il disait, on reconnaissait en fait la patte de l'auteur. Donc je pense qu'il y aura assez peu de risques d'être déçu. Tout à fait. Et bah, toujours chez Ravensburger, moi, il y a un jeu bah, qui me faisait de l'œil et je me suis permis de lui demander de nous en dire plus. C'est un jeu qui s'appelle Koi, K-O-I, et c'est vraiment le grand frère de Banzai. Mhm. Donc un jeu que j'avais découvert déjà il y a un petit moment et que Mathieu bah, a découvert tout récemment et apprécie vraiment beaucoup, qu'on joue d'ailleurs sur BGA. Puis là, on voit que Koi est vraiment une version Banzai Plus où on va devoir construire c'est quoi un peu notre étang, hein, Oui. ces Ouais. étangs japonais, Ne me regarde pas, je ne sais japonais, pas. japonais, allez, on va Japonais, on dire dit c'est un peu japonais. la mode japonais. Allez, japonais. Et bah, ceux qui connaissent Banzai vont vraiment reconnaître la majorité des actions possibles, voilà, de tout ce qu'on retrouve dans Banzai, mais avec vraiment des couches supplémentaires, mais qui ont l'air vraiment intéressantes. Et puis, il y a des tuiles transparentes avec bah, tout ce qui est un peu décoration qu'il y aura à mettre dans notre étang. Et bah, j'ai bien envie d'en savoir plus. On aurait pu l'essayer, là, Oui. on n'avait pas le temps. Mais voilà, ça a l'air vraiment très très bien et je me réjouis bah, que ce jeu sorte pour pouvoir le tester de mon côté. Ouais, tout à fait. Et puis ben, demain, on a pas mal d'objectifs Super Meeple. Ouais, on en a peut-être un petit peu trop, mais c'est vrai qu'il y a des jeux, il faut absolument qu'on les teste avant de rentrer. Oui, on a Merci. Sanctuary forcément. Sanctuary, ouais, voilà, Et puis exactement. toujours chez Super Meeple, nous a proposé Dragonnier, à voir ce que ça vaut. On n'en avait pas entendu parler jusque-là. Et puis surtout Thésaurus, qui semblait être un jeu assez intéressant, un jeu de plongée Un jeu de finalement. plongée, hein, pour nos amis de Halflings, hein, il n'y a Voilà. pas de jeu de plongée. Eh ben, Eh depuis ben, il y qu'ils ont en a dit un, ça, voilà. il y en a qui sortent tous les jours maintenant. Donc, Bon, qu'elle est assez expert. Donc, enfin voilà, on verra demain ce qu'on a le temps de faire. Mais en tout cas, là, on a des objectifs. On commence à faire des listes qu'on aurait peut-être pu faire dès le départ. ouais, Mais ouais, cela ouais. dit, on n'a pas eu de mauvaise expérience aujourd'hui. Donc, je suis Pas du assez tout. satisfaite de cette journée. On a vraiment des très bonnes surprises. Et puis, dans les pitchs qu'on a eus, à part un, voilà. Mais on a eu des trucs qui faisaient envie. Donc, je pense qu'on est sur une bonne fin d'année 2025, un bon début d'année, en tout cas premier semestre 2026 qui s'annonce. Donc, restez bien à l'affût de ces sorties tout prochainement parce qu'il y a des très jolies choses. Exactement. Puis peut-être juste encore avant de conclure, on est allé un peu Zioté. zioter ce qu'il y avait sur le stand Yellow parce qu'on a un rendez-vous mardi matin chez Yellow. Et puis on s'est approché bah, plutôt de la zone expert parce que chez Yellow, quand vous avez un rendez-vous, en principe, on vous présente un peu tous les types de jeux. Puis il y a les jeux experts qui sont de côté. Et là, c'est un autre commercial, un autre spécialiste des jeux experts. Oui, Et si tout à vous êtes fait. intéressé par les jeux experts, vous pouvez lui demander. Et donc, nous, on a commencé par ça. Au début, on voulait pas trop, puis finalement, il était là, il était fort sympathique. Il nous a dit, mais n'hésitez pas si vous souhaitez avoir un peu plus d'infos. Donc, on s'est permis de lui demander quelques infos sur certains de ces jeux, et forcément,
que dans ces jeux, il y avait le Château Blanc Duel. Et là, j'avoue que ça m'a quand même pas mal donné envie de jouer. Alors, il nous a tout de suite dit, alors sachez qu'il n'y aura pas 9 tours, mais bien 12. Voilà. Moi, ça ne m'a pas forcément dit « Ouais, super, il y en aura 12 » parce que je me satisfais tout à fait de ces 9 tours. Ce qui m'a beaucoup donné envie en fait, d'essayer ce jeu, c'est qu'il n'y a pas les dés. Alors moi, j'aime beaucoup le placement de dés, donc ce n'est pas non plus ça qui m'a excité. Mais c'est qu'on est vraiment on est dans une sorte de placement, comme du placement d'ouvrier, mais ça va être du placement de lanterne. On va faire 6 placements, donc on va poser nos lanternes qui vont activer des actions qui se trouvent des deux côtés des zones où on va placer les lanternes. Et une fois que les 2 joueurs ont placé leurs 6 lanternes, donc les 12 lanternes, on va les reprendre. Et en les reprenant, on va forcément réactiver 2 actions qui se trouvent à côté. Sans doute que ces actions vont peut-être changer pour ne pas avoir exactement les mêmes que quand on pose. Et puis là, il y a un système aussi de commerce qui n'existait pas, où on peut pouvoir multiplier des résultats. Franchement, ça me donne bien envie. On annonce des parties de 30 minutes, donc ça a l'air très rapide, de joueurs 10 ans et plus. Donc il parle vraiment de placement d'ouvriers. Moi, je me réjouis de tester ce jeu qui va sortir au mois d'octobre. Ouais. Donc c'est plutôt cool. On a aussi vu la Big Box de Narak qui va sortir en quantité limitée, où il y aura une nouvelle extension dans cette boîte, et puis la place bien entendu pour mettre le jeu de base ainsi que les 2 extensions qui existent déjà. Et puis on nous a présenté aussi, toi tu avais demandé, alors ça nous a un peu moins, Terrorscape, qui était une campagne de financement participatif. Ouais. Qui nous a pas convaincu plus que ça. Alors moi, avant que ça démarre, c'était pas trop mon truc, donc j'ai pas non plus. Mais je me dis que c'est le genre de jeu qui peut quand même être sympa. C'est du 1 contre tous, qui peut se jouer en 1 contre 1 finalement, et puis assez sympa avec une thématique film d'horreur où il y a un psychopathe, un serial killer dans un manoir. Il y a clairement un grand manoir entre les deux. Ouais. Donc si vous aimez bien jouer avec quelqu'un mais que vous n'aimez pas trop sa gueule, je pense que c'est le jeu idéal parce que vous avez un immense manoir entre les deux. Donc je pense que vous ne vous voyez pas. Donc ça peut être intéressant. Et en plus, dans ce manoir, à un moment donné, il lâche les dés et une sorte de tour à dés à l'intérieur du manoir. Alors il nous a quand même dit, une fois que vous avez monté ce manoir, même s'ils rentrent dans la boîte, ne le redémontez pas, parce qu'en fait, c'est hyper long à le monter. Donc, mettez-le au-dessus de l'étagère. Il prendra un peu la poussière, mais ce sera parfait pour l'ambiance un peu manoir désaffectée. Donc, voilà, le message a été lancé. Donc, c'est pas un jeu pour moi, mais je pense que certains vont bien s'amuser avec cela, même si... Je pense que le public, vraiment, pour ces jeux, auront peut-être déjà cédé à la tentation et appuient sur le bouton pendant le financement participatif. Tout à fait. Et c'est déjà pas mal. On a fait une belle... Minuit 32. Exactement. Nous avons karaoké désormais. c'est ça le programme. C'est ça le programme. Ok. Et puis, j'ai envie de dire, on se retrouve demain, mais en fait pour vous tout de suite. Exactement, on va enchaîner pour notre deuxième journée et on se réjouit parce qu'il y a encore énormément de choses à découvrir. C'est vrai que ce festival Pro de Vichy est vraiment un format idéal. Je pense pour les boutiques, c'est très bien, mais pour les médias aussi, parce que c'est agréable. L'endroit n'est pas trop grand, on se rend facilement d'un endroit à l'autre, on est bien accueilli. On peut essayer des jeux sans problème. Voilà, exactement. Donc, vraiment un super festival. Je ne connais pas la version publique, mais en tout cas, la version pro, c'est vraiment quelque chose à vivre quand on a la chance de c'est vraiment une chance. Top. Merci Mims. Toute bonne nuit. Chante bien. Hein, je vais garder le casque sur les oreilles histoire de pouvoir dormir à la moindre. On va quand même se reposer un peu, je crois. On se retrouve demain. Eh oui. Allez. Et ciao. Ciao. Merci à vous d'avoir écouté un mini-sode du podcast On Joue Dessus. Toute l'équipe aimerait remercier ses 3 boutiques partenaires. Au Québec, la boutique La Pioche. En Suisse, la boutique 400 coups. Et en France ainsi qu'en Belgique, la boutique Ludotrotteur. Merci beaucoup à eux et n'hésitez pas à leur rendre visite pour vos futurs achats ludiques.